Alors bonsoir à tous et à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On espère qu'on se retrouvera tous, Bezrat Hashem, très prochainement au Sej en présentiel, nombreux et nombreuses pour assister au Shiurim, au cours, pour se renforcer, voilà, essayer d'avoir des connaissances qui nous permettent d'évoluer dans la Torah. Et donc là, cette semaine, on va parler dans la paracha de Chaye Sarah. Alors, je vais lire le texte, on va essayer de réfléchir à ce qui est écrit pour essayer d'en tirer les véritables enseignements. Alors, c'est marqué Avram Zaken, Babayimim Ve'Hashem Berach et Avram Bakol. Qu'est-ce qui se passe après le décès de sa femme? Avram Avinu va demander à son serviteur qui était Eliezer, qui est son meilleur élève, qui est son intendant, essayer de trouver une femme en fait pour Yitzhak. Et bizarrement, on va se rendre compte qu'on ne parle plus d'Avram, pratiquement plus d'Avram dans la Torah. À partir du moment où il a décidé qu'il devait marier Yitzhak, on va passer à un autre couple qui est celui de Yitzhak et de Rivka. Et on va complètement abandonner dans la Torah le couple qui était celui d'Avram et Sarah après la mort de son épouse. Et quand on connaît l'histoire, on sait que Sarah est décédée à l'âge de 127 ans et qu'ils avaient 10 ans de différence. Donc il avait donc 137 ans à l'année où il perd son épouse. Et il a vécu 175 ans, Abraham Avinu. Ça veut dire qu'il a vécu 38 ans après la mort de son épouse. Et on avait largement de quoi apprendre d'Abraham, largement après la mort de son épouse. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Et on se rend compte que sans son épouse, Abraham n'intéresse pas à la Torah. Ça veut dire que tout ce qu'on pourrait tirer d'Abraham Avinu et tout ce qu'on pourrait tirer de l'enseignement de ce couple, en fait, disparaît dès l'instant où il perd sa femme. Et là, on bascule sur un autre couple, s'appelle celui d'Yitzhak et de Rivka. On ne parle que d'Avram à la fin de la paracha lorsqu'on nous dit qu'il va épouser Ketura qui était Agar et qu'il aura des enfants avec elle. Voilà ce qu'on nous dit sur Avram. Mais on ne parle plus d'Avram Avinu dans la paracha. Et donc on va basculer sur un nouveau passage de son histoire qui est de dire à son serviteur qui était Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et donc il va dire la chose suivante, Avram, Avram el Avdo Zaken Beto. Oui, à Moshel Bechol Ashalo. Donc, il faut savoir qu'Eliezer était, comment vous voulez dire, celui qui entretenait tous les biens, celui qui contrôlait tous les biens d'Abraham Avinu. Et donc Abraham, il avait vraiment une confiance aveugle en cet homme, ouais, bien que il s'agissait d'argent, il s'agissait de gérer son argent, et quand bien même il était fidèle à Abraham Avinu. Bechol Ashalo, donc il va le faire jurer. Il va le faire jurer. Et ça paraît paradoxal, parce que quand on fait confiance à quelqu'un pour gérer son argent, a priori, on lui fait une confiance aveugle. Et donc on a complètement confiance en lui, et surtout que c'est son meilleur élève, c'est celui qui devait, a priori, si Chazvé Shalom Avraham n'avait pas eu d'enfant, c'est lui qui aurait géré, en fait, la Torah d'Avraham Avinu, qui aurait permis au monde de pouvoir recevoir les enseignements d'Avraham, ce fameux monothéisme qui aurait développé l'idée qu'Hachem existe dans le monde, et donc ça aurait été la mission de Eliezer. Or, Hachem en a décidé autrement, il a décidé qu'il devait avoir un enfant qui était Israël. Mais on voit que cet homme qui était Eliezer était un homme de confiance, était un homme qui avait la crainte d'Hachem, qui était proche de son Rav, son maître, qui était Avraham Avinu. Et là, bizarrement, il le fait jurer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ashbiacha B'Hashem Elokei Hashamayim Elokei Haaretz. Je vais te faire jurer sur le Dieu du ciel et de la terre. Asher Lotikar Isha Livnot Mimnot Kedaani. Je ne veux pas que tu choisisses une fille qui se trouve dans le pays de Canaan, là où je réside. Il voulait surtout pas une fille de Canaan. Qui el artsi vel molati. Par contre, je voudrais que tu ailles chercher une fille de mon pays. Donc Abraham a grandi à Haran. Il est né à Ur-Kasdim et qui se trouvait en Irak. Et donc il va demander à son serviteur de partir en Irak et d'aller chercher une fille là-bas dans l'endroit où il est né et l'endroit où il a grandi. D'accord? Et donc c'est ce que lui dit et donc c'est là-bas que tu vas devoir aller pour aller trouver une femme pour Yitzhak. Donc je te fais jurer. Premier enseignement qu'on peut tirer déjà, c'est que on peut faire confiance à des gens. Oui, mais lorsqu'il s'agit de trouver une femme pour son fils, on n'a plus confiance. C'est incroyable. On n'a plus confiance en lui, donc on a absolument besoin. Pour Abraham, il a besoin de faire jurer. Pourquoi il a besoin de faire jurer? Comme on verra plus tard dans la Torah que Yaakov, il va faire jurer son fils Yosef de surtout pas de l'enterrer en Eretz Mitzrayim, en pays d'Égypte, et d'absolument de le faire enterrer là où se trouvaient Avram et Yitzhak et Sarah et Rivka et Léa, en Eretz Israël, c'est-à-dire dans la Marat Marpella, la fameuse grotte de Marpella.
pourquoi Yaakov fait jurer son fils? Depuis quand on fait jurer ses enfants? En fait, ce qui va se passer, c'est la suivante. Il va y avoir quelque part un mauvais penchant, c'est-à-dire le Yetzer Hara qui va se mêler. Vous pensez bien que lorsqu'il s'agit de grandes mitzvot, lorsqu'il s'agit de choses très très importantes dans le temps et dans l'histoire, alors il y a toujours il y a toujours quelque part ce Yetzer Hara qui va se mêler et qui va essayer d'empêcher à ce que les choses se fassent. Ça veut dire que Yaakov, il doit être enterré dans cet endroit du monde, qui s'appelle Marat Barpela. Et évidemment, il va se passer que le Yetzer Hara, il va tout faire pour empêcher Yosef d'aller enterrer son père en Eretz Israël. Comment il va faire? Bah, c'est simple. C'est simple. Yosef, Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte. Donc il s'occupe de ce pays comme étant le premier ministre de l'Égypte de l'époque, quoi. Et donc c'est évidemment que sans lui, rien ne pourra se faire. Or, si Yosef, il doit aller transporter son père en Égypte, faire l'oraison funèbre, etc., ils vont le pleurer là-bas, il va devoir revenir, il va se passer des semaines et des semaines. Et on peut pas se passer d'autant de temps du premier ministre de l'Égypte. Donc évidemment que Paro va refuser à ce que Yosef, et c'est ce qui est marqué dans le Midrash, qui va refuser à ce que Yosef y parte en Égypte pour enterrer son père. Et sur ce, Yosef va lui dire, mais j'ai juré à mon père. Il dit, il renie sur le serment qu'il a fait. Alors il va dire, écoute, si je renie sur le serment que j'ai fait à mon père, je vais renier sur le tien aussi. Parce que je t'ai juré que je ne dévoilerai jamais que je connais une langue de plus que toi, qui est l'hébreu, et donc je connaissais 70 langues, et si je dévoile, tu seras plus roi d'Égypte. Alors il a dit, bon, ok, bon, alors vas-y. Mais ça veut dire que Paro, évidemment, il avait tout de suite refusé à ce que Yosef il parte en Israël pour enterrer son père. Mais pourquoi il a ce sentiment? Pourquoi il n'a pas un peu d'empathie vis-à-vis de Yosef en disant, écoute, c'est pas grave, on se débrouillera sans toi, tu vas y aller. Parce que le Yetzer Hara va se mêler. En fait, ce que ressent Paro en lui disant, tu n'iras pas, c'est pas lui qui pense, c'est tout ce qui est manipulé derrière qui lui fait dire qu'il ne faille pas partir en Israël. Et c'est pareil ici, ça veut dire que Yosef, Avraham Avinu, il a très peur qu'il aille lui chercher une fille en Eretz Canaan. Mais pourquoi il a peur à ce point-là jusqu'à nous faire jurer? Pourquoi ça va? On comprend bien que, a priori, les filles de Canaan ne correspondaient pas à ce que voulait Avraham Avinu. Et on a très peur que ce qui va composer le peuple juif va être composé de personnes pour qui on n'a pas envie qu'elles se mêlent au peuple juif. Il y a quelque chose dans le peuple de Canaan qui dérange. Et par contre, il a absolument besoin qu'il aille chercher cette fille dans la famille d'Avraham Avinu. Oui, a priori, c'est ça qu'il a demandé. Après, on comprend pas vraiment parce que ils sont tous idolâtres, ouais. Et donc, je vois pas ce que Avraham il a gagné de faire que il aille chercher une femme dans le pays où il est né, dans le pays où son père l'a fait grandir. Et là, sur ce, Eliezer, il a une attitude bizarre. Il dit donc il va poser une question à Avraham Avinu qui nous semble étonnante. Il est marqué Vayemer elav Aïved, donc Oulaï l'otové Aïcha l'Aïchet Acharai. Il dit peut-être cette jeune fille, elle ne voudra pas me suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va la chercher là-bas en Irak et il va falloir l'amener en Israël. C'est très possible qu'elle ne veuille pas venir avec lui. D'accord? Et donc il lui dit après Eretz Azot et Hachev et Hashiv et Bilcha el Eretz Asher Yatata Misham. Donc envoie ton fils là-bas pour qu'il aille se marier là-bas. Mais moi je veux pas. Je pense pas qu'elle voudra venir avec moi. Peut-être qu'elle refusera de venir avec moi. Alors. Et la question est intéressante, pourquoi? Parce que Avraham, c'est le maître d'Eliezer. C'est comme si vous aviez un rabbin, et il vous dit, écoutez, voilà, j'ai confiance en vous, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous êtes un grand psychanalyste, et vous allez comprendre toutes les filles que vous allez rencontrer, vous savez très bien faire votre métier, j'ai confiance en vous aveuglément, et j'aurais tellement aimé que vous soyez, vous, le vecteur du mariage de mon enfant. Voilà, c'est vous qui allez le marier. C'est vous qui allez trouver cette femme. Je sais pas, moi je me mets à la place d'Eliezer, je suis honoré. Évidemment, Avraham m'a fait confiance. Et puis il s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit de mon maître. Et puis c'est pas n'importe quoi, il s'agit de marier Yitzhak. Yitzhak, c'est la base du peuple juif. C'est lui qui va composer le peuple juif. Donc il aura le mérite d'avoir été le vecteur de la construction du peuple juif. Évidemment qu'il va pas refuser. Évidemment que c'est très encourageant. C'est évidemment qu'il va le faire. Et là, bizarrement, il dit peut-être qu'elle me suivra pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Qu'est-ce qui te prend, Eliezer, de penser qu'elle va pas vouloir te suivre et tu prétextes que finalement tu vas pas y aller et que tu vas envoyer ton fils, envoyer Yitzhak. Mais je te propose de faire une grande mitzvah.
je te propose d'aller chercher une femme pour Yitzhak Avinu, tu auras le mérite d'avoir marié le fils de ton maître, tu auras le mérite d'avoir permis à ce que le peuple israélien se construise grâce à toi, c'est extraordinaire. Pourquoi tu prétextes que tu vas trouver, peut-être qu'elle va refuser, elle va pas vouloir te suivre. Qu'est-ce que tu cherches à échapper à quoi? Tu cherches à échapper à quoi? C'est bizarre. Vous avez remarqué que quand il n'y a aucune raison de refuser, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent derrière. Ça veut dire que il y a quelque part un parti pris, ouais, comme si qu'Eliezer il n'avait pas envie d'y aller. Et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui arrive pour refuser de partir? En fait, c'est pas conscient. Tout ça est inconscient, hein, chez Eliezer. Et comme nous, il peut nous arriver de prendre des décisions, mais qui en fait sont nourries de notre inconscient. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange. En fait, on verra plus tard dans Rashi qu'Eliezer il avait une fille à marier, une fille qui a grandi chez Avraham Avinu. Et il comprend pas, hein, qu'est-ce qu'il a été Avraham allé chercher si loin, alors qu'en bas de chez lui, il y a une fille qui est la fille de Eliezer et qui est tout à fait apte à pouvoir épouser Yitzhak Avinu. Et ça, hein, en fait, inconsciemment, Eliezer, il veut surtout pas être le vecteur de ce mariage, parce qu'inconsciemment, il aurait tellement aimé que Yitzhak il épouse sa fille. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la... Il fait pas exprès, en fait. Il n'est pas là pour dire... Il n'est pas là pour prétexter quoi que ce soit, Eliezer. Il est dans l'inconscient, ouais, de savoir qu'il a envie de marier sa fille avec Yitzhak Avinu. Et quelque part, c'est ça qui va aider à argumenter le fait que il n'a pas envie d'y aller. Il dit peut-être qu'elle va pas me suivre. Tous les prétextes qui sont ici stipulés dans la Torah sont des prétextes de quelqu'un qui a des partis pris dans ses choix et qui est empêché de les faire parce qu'Eliezer il a une fille à marier, parce qu'Eliezer il a envie absolument de s'attacher à la famille d'Abraham, il a absolument envie d'être affilié à Abraham Avinu, et donc sa fille c'est le moyen le plus efficace pour sa fille. Donc on voit que on prend des décisions dans la vie, oui, mais qui sont pas forcément conscients, mais qui sont alimentés par quelque chose d'inconscient qui nous amène à penser que peut-être, et la question est révélatrice. Il a aucune raison de refuser. Alors c'est important, pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Donc il va lui dire la chose suivante. Avraham va lui répondre en lui disant, il lui dit, Hachem Eloké Hashamaim, Hachem le Dieu du ciel, va Hachem Ishbali il est mort, et qui m'a juré en me disant, les Arachet et Taretzazot, à ta descendance je tournerai cette terre, la terre d'Israël, ou Ishlach Malacho Lefanecha. Il va envoyer son ange, un ange, Lefanecha devant toi. Ve la Karta Isha Libni Misham. Et tu prendras une femme là-bas pour mon fils. C'est quoi cet ange? Alors le Midrash explique comme ça. En fait, il faut savoir que la future femme de Yitzhak Avinu, c'est Rivka. Et Rivka est la fille de Bethuel. Et Bethuel est le roi de Aram. Là où vivait Avraham Avinu avant de partir en Israël, il était Avram. Avram, il était le père de Aram. Comme ça dit le Midrash. Et qu'est-ce qui est devenu le roi de Aram? Ben c'est le fils de Milka et de Nahor, qui était en fait le neveu de Avraham Avinu. C'est lui qui est devenu le roi. Et sa fille, elle s'appelle Rivka, elle était la princesse en fait de Aram. Et la princesse de Aram, évidemment, vous pensez bien que la princesse, c'est pas à elle d'aller puiser de l'eau, d'aller chercher de l'eau dans la rivière. Elle n'a jamais levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit, et donc elle était la princesse de Aram. Et tout à coup, mademoiselle, elle se dit, tiens, j'ai bien envie d'aller puiser de l'eau à la rivière. Mais d'où lui vient ce désir? En fait, c'est le malach, comme ça dit le Midrash. C'est le fameux ange, en fait, qui est venu, en fait, orienter sa vie parce qu'elle avait envie de se retrouver quelque part, là où elle n'a jamais envisagé un jour de pouvoir s'y trouver. C'était pas son rôle d'aller chercher de l'eau, c'était pas son rôle d'aller puiser de l'eau, c'est pas à elle de le faire. Et quand bien même elle s'est dit, j'ai très envie d'aller à la rivière aujourd'hui, d'aller puiser de l'eau. Et c'est là-bas qu'elle va rencontrer Eliezer, et c'est dans cet endroit que sa vie va basculer. C'est ça l'ange, vous avez compris? Il nous arrive des fois de décider des choses, pourquoi tu vas là? J'en sais rien, je sais pas. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. En fait, on sait pas, mais en fait, c'est cet ange, c'est le mérite que nous avons, que cet ange, en fait, qui est celui qui vient nous aider à faire des choix et à avoir des désirs qui nous orientent, en fait, complètement dans notre vie.
Et donc c'est marqué que Abraham lui promet qu'à 7 ans je vais l'aider. Et par contre, si cette femme elle veut pas te suivre, tu seras acquitté de mon serment. Donc c'est pas grave, si tu peux pas, si elle peut pas, elle veut pas venir, ok. Seulement mon fils n'envoie pas là-bas, dans ce pays étranger. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a juré. Au départ, il a dit, il a fait jurer, il a voulu faire jurer Eliezer en lui disant le Dieu du ciel et de la terre. Et après, il a dit, mais le Dieu du ciel m'a dit, il m'a promis, il m'a juré que j'aurais une descendance et j'aurais la terre d'Israël. Pourquoi il a changé en fait? Et au début, c'était le Dieu du ciel et de la terre, et tout à coup, ça devient le Dieu du ciel. Alors Rachid l'explique comme ça. Et ça, il va falloir comprendre pourquoi il a dit ça à ce moment-là, lorsqu'il fallait trouver une femme pour son fils Yitzhak. Il a dit le Dieu du ciel et de la terre au départ. Pourquoi? Parce qu'il a dit, en fait, jusqu'à présent, quand j'étais à Haran, chez mon père, alors Hachem était connu dans le ciel. Il était connu, c'était le Dieu du ciel. Mais pas encore devenu le Dieu de la terre. Ça veut dire que il n'était pas connu Hachem sur la terre comme il était connu dans le ciel. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait connaître sur la terre. Et tout à coup, il devient le Dieu du ciel et de la terre. Voilà ce que dit Abraham à Eliezer selon l'explication que ramène Rachid du Midrash. C'est lui qui l'a fait connaître. Mais pourquoi il a besoin de parler de ça au moment où il va demander à Eliezer de trouver une femme pour son fils Yitzhak? Comme ça pose la question le Rav Eliyahu Lopian, qui était le mashgiach de la yeshiva de Kfar Hasidim, dans le sud d'Israël, à l'époque. Qu'est-ce que ça a à voir avec le futur mariage de Yitzhak Avinu? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Eliezer va partir. Ok, il prend 10 chameaux avec lui. Et bizarrement, au lieu d'aller chercher une femme pour Yitzhak, parce que quand les gens font des shidduchim, ce qu'on appelle des shidduchim, ils préparent des fiches, hein, ils mettent le nom, le prénom, la date de naissance, le père, la mère, les frères et sœurs, le cursus scolaire, etc., etc. Et voir si la fille, dans son passé, elle correspond à ce garçon. Ouais. Et donc on va faire des fiches comme ça pour essayer d'établir des parallèles entre les personnes. Bon. Et là on se rend compte que c'est pas du tout ce que va faire Eliezer. Il va prier Hachem. Bizarrement il va prier Hachem. Alors vous dites, c'est pas grave, pourquoi pas? Bon, c'est parce qu'on lui a demandé. Hein. On lui a demandé d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Donc il était censé partir là-bas en Irak et prier et trouver la fille. Donc il se trouve là-bas en Irak, effectivement, il est devant la source d'eau, il est devant cette rivière, mais là, il va pas aller chercher chez la famille d'Abraham la fille qui correspondrait éventuellement à celle que doit épouser Yitzhak Avinu. C'est pas ça qu'il va faire. Il va prier Hachem. Pourquoi il va prier Hachem? Et il va dire la chose suivante. Il va dire, vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Il a marqué Vaya Neara, il a dit comme ça. Vayomar. Donc il a parlé à Hachem. Il a dit Vayomar, Hachem Eloké Adoni Avraham. Hachem, le Dieu de mon maître Avraham, Akrena Lefanai. Je t'en prie, présente-toi devant moi. Akré en hébreu, ça veut dire par hasard. Akrena, je t'en prie, présente-toi devant moi par hasard. Il fait appel au hasard. En lui disant, fais-moi un chesed, fais-moi un acte de bonté pour mon maître Avraham. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Et les jeunes filles qui se trouvent là, elles vont normalement sortir et épuiser de l'eau. Et la fille à qui je proposerai de me donner à boire de sa cruche, et que je boirai. Et après que j'ai bu, elle me dira, acheter, bois toi-même, et aussi à tes chameaux, je donnerai à boire, et là je saurai que tu as fait, que cette femme elle est réservée à Yitzhak, et que tu as fait un chesed à mon maître Avraham. Pourquoi il a demandé ça? Et qu'est-ce qu'il espérait, en fait, à Eliezer? Et pourquoi il a prié, en fait? Alors, il faut être clair en se disant comme ça.
tu vas chercher une femme pour Yitzhak, Prazak. Super, c'est une grande mise, super. Mais est-ce que tu penses sincèrement que tu vas trouver la bonne? Qui te garantit que dans 3 semaines, dans 1 an, dans 6 ans, dans je sais pas moi, elle va pas changer, lui va pas changer. Comment tu peux t'assurer, hein, comment tu oses penser que tu vas pouvoir garantir à son père ou à elle ou à lui que c'est ton conjoint pour l'éternité? T'en sais rien du tout. Ça va? Tu dis oui mais regarde, c'est incroyable, Mina Shamaï, mais nanana. J'ai compris, mais bon, en fait on n'en sait rien du tout. Tu peux pas prévoir l'avenir non plus. Donc comment tu peux être certain et certaine que c'est ce qu'il lui faut? C'est gratuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc donc Eliezer, en fait il a très très envie d'y aller. Et bien sûr c'est son rave, c'est son maître. Et d'un côté, il dit, mais si tu te rends compte, si je réussis à le faire, mais c'est extraordinaire, j'aurai une part au monde futur grâce à ça, et puis en plus, je vais construire le clan Israël grâce à ça, et cette maison, elle va se construire par moi, wow, c'est extraordinaire. En fait, des fois, le Yetzirah, il vient hein, avec des petites péotes, vous avez compris là? Il dit, mais vas-y, fonce, mais c'est Minash Shamaïm, c'est une grande misva, ton maître, il t'a fait confiance. Il dit, mais j'ai pas la prétention de dire que je vais trouver. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prier Hachem. Mais alors comment il va savoir que c'est le choix d'Hachem? Il dit, dans l'improbabilité que les choses arrivent, c'est Hachem. Vous avez compris, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, on dit quoi? Minash Shamaïm, regarde ce qui m'est arrivé. En quoi tu sais que c'est Minash Shamaïm? D'où tu sais que ça vient du ciel? Parce que c'était pas probable. Ça veut dire que la normalité, elle ne démontre pas qu'Hachem existe. Mais c'est l'anormalité, l'improbabilité qui démontre qu'Hachem existe. Alors qu'est-ce que fait Eliezer? Il va proposer l'improbable. Il va dire, je vais lui demander à boire, et il faut qu'elle me réponde ok et à mes chameaux. Maintenant, il faut savoir 2 choses. 1, qu'elle a une chance sur 1 million de répondre à toi et à tes chameaux. Et deuxièmement, qu'il avait 10 chameaux. Et qu'un gamal en hébreu, ça s'appelle un chameau, un gamal. Parce qu'en hébreu, gamal, il gamelle, la gamelle, vous connaissez la gamelle? La gamelle, c'est d'être sevré. Ouais, on sait qu'Abraham, il a fait un grand festin lorsque son fils Yitzhak était sevré. Il gamelle. Gamal. Alors pourquoi ça s'appelle un gamal, sevré? Parce qu'un chameau, ça boit 100 litres d'eau, et ça peut ne plus boire pendant 1 semaine. Il est sevré d'eau, donc il n'a plus besoin de boire, c'est ça un gamal. Or si un chameau, ça peut boire 100 litres d'eau, et qu'il avait 10 chameaux, ça veut dire qu'il a pensé que cette jeune femme, elle va puiser 1 tonne d'eau. Ce qui est impossible, ce qui est improbable. Vous avez compris? Donc non seulement il faut qu'elle réponde à mes chameaux, et que cette improbabilité elle puisse être démonstratrice que c'est le choix d'Hachem et pas le mien. Ça va? C'est ça comme ça qu'il a prié. C'est ça qu'il a demandé à Hachem. Il y a marqué que Terem qu'il allait d'abord, avant même qu'il ait fini de faire sa prière, avant qu'il ait fini de dire ces mots-là, eh ben elle était là. Elle était présente. Il était là. Et il a couru vers elle, il a dit, bonjour mademoiselle, est-ce que je peux boire de votre cruche? Elle a dit, bien sûr. Et elle a attendu qu'il ait terminé de boire, et elle a dit, maintenant, hein, je vais aussi donner à boire vos chameaux. C'est impossible, vous avez compris, c'est... Ah, chez Kilou Lishtot, qu'est-ce qu'ils aient fini de boire? Ça veut dire que c'est extraordinaire, quoi. Ça veut dire qu'il a vu ça, il a dit, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a... En fait, comment c'est possible qu'avant même qu'il ait fini sa prière, elle était là? Moi j'aurais bien aimé savoir comment, quand on prie, les vœux qu'on exprime dans la prière, ils s'exaucent instantanément devant soi, quoi. C'est extraordinaire. Comment c'est possible? Oui. Il n'a même pas fini sa phrase, elle était présente. Comment c'est possible? Oui. Comment c'est possible de réaliser la tfila aussi rapidement? Quand est-ce que ça prend du temps? Et pourquoi ça prend du temps? Et des fois, non, ça arrive tout de suite. Comment c'est possible? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. La vie est faite de choix. Ça veut dire qu'il faut choisir. Alors, évidemment que le mérite c'est d'avoir fait le bon choix. Mais il y a des situations dans la vie où on n'a pas le choix. Où c'est impossible de déterminer ce qu'il faut faire. C'est impossible. C'est-à-dire dans le cadre de trouver un chilour, de trouver l'âme sœur d'Yitzhak Avinu, Eliezer, il n'a pas la prétention qu'il va trouver, je vous rassure. C'est pour ça que c'est impossible de faire ce choix. Parce que je ne suis jamais certain
d'avoir fait le bon choix. Et rien ne me garantit que ce sera un bon choix, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de me tromper, et j'ai pas envie de gâcher la vie de cette personne, et j'ai pas envie de gâcher le peuple juif non plus. Alors je vais laisser Hachem faire ce choix. Et je vais juste être un vecteur du choix d'Hachem. Seulement pour m'assurer que c'est le bon choix, alors je vais lui proposer, pour que je sache, hein, je vais lui dire, écoute Hachem, voilà, il faut qu'elle me réponde, ok, je te donne à boire et à tes chameaux. Si elle me répond ça, ce qui est improbable, hein, je saurai que c'est ça que tu as choisi, c'est elle que tu as choisi. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, plus tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose, et plus ça va prendre du temps pour que tu puisses réaliser ce que tu penses. Pourquoi? Parce que si tu veux faire toi-même, vas-y. C'est une erreur, hein, parce que pourquoi c'est une erreur? Parce que au fond, tu sauras jamais si ce que tu as choisi est juste. Alors pourquoi tu es assez bête pour croire que c'est toi qui dois le faire? Vous comprenez ça? Donc laisse faire Hachem. Donc ça veut dire que plus tu penses que tu ne peux rien faire, et moins ça prendra de temps pour que se réalise ce que tu penses, puisque de toute façon ça ne dépend pas de toi. Vous avez compris ça? Plus tu penses que tu vas faire quelque chose, et plus on te laissera le temps de pouvoir réaliser ce que tu penses. Mais en fait, l'image de cette femme qui doit épouser Yitzhak, elle existe. Seulement la distance qui existe entre ce que tu penses atteindre et de ce qui doit arriver, la distance dépend de tes doutes. Et si tu doutes, et tu dis, bah oui, je vais essayer, je vais voir comment je vais faire, bon, j'espère que Dieu va m'aider, j'espère que machin, mais tu penses que tu vas participer, mais tu penses que tu vas trouver toi. Non, pars du principe que c'est impossible. Et si tu pars du principe que c'est impossible, donc tu laisses complètement Hachem faire ce que toi, tu n'aurais jamais pu faire seul. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. C'est-à-dire que plus on est dans une situation de handicap, et plus ça veut dire qu'Hachem doit intervenir. Et n'espère pas que tu vas le faire toi-même. C'est pareil, vous avez compris, c'est comme Hachem, il crée des situations des fois dans la vie où on peut rien faire. Tu peux rien faire. Un petit peu comme, tu sors d'Égypte, au bout d'une semaine, tu te retrouves devant la mer Rouge. Ok. Tu lèves les yeux, et qui tu vois? Tu vois l'armée égyptienne qui arrive sur toi. Et là, évidemment, tu te dis, mais on n'est pas des soldats, on sait pas se battre. Et on a eu très très peur, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça veut dire qu'on va nous tuer, ça y est, c'est la fin. Maintenant, qu'est-ce que tu espères? J'espère rien du tout. Pourquoi? Parce que derrière moi, c'est la mer. Et je ne vais pas nager jusqu'où on va nager. Et à côté de moi, j'ai à droite et à gauche le désert. Et devant moi, j'ai des Égyptiens qui arrivent armés jusqu'aux dents et qui veulent me massacrer. Donc je suis pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens. Et là, j'ai très peur, évidemment. J'ai très peur pour moi, évidemment. Mais pourquoi Hachem a créé cette situation? Pourquoi il leur a fait peur? Pourquoi il les a mis en étau et qu'il n'y a aucune solution physique? Ça veut dire que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te battre? C'est perdu d'avance. Tu veux rentrer dans l'eau? C'est perdu d'avance. Tu veux rentrer dans le désert? C'est perdu d'avance. Le désert, c'est hostile à la vie, on ne peut pas vivre dans le désert. Donc qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire? Je dis, je peux rien faire. Et tout à coup, quand on peut rien faire, on crie. Quand on peut rien faire, on crie. Quand on peut pas exprimer ce qu'on ressent, on crie. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont crier. Et là, bizarrement, la mer va s'ouvrir. Ça veut dire que il n'y avait aucune solution. Et qui aurait cru que la mer allait s'ouvrir? Tu vois, tu te rends compte qu'Hachem, il crée des situations où tu ne peux rien faire. Et quand tu peux rien faire, c'est une invitation à laisser faire Hachem. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça, et ils pensent que quand on peut rien faire, on s'angoisse. Et quand on peut rien faire, on attrape des ulcères à l'estomac. Mais je lui dis, mais t'es bête, tu peux rien faire. Justement, c'est ce qui m'angoisse. Mais j'ai pas compris. Mais si tu peux rien faire, et que ce que tu vis a été pensé par Hachem, alors Dieu, il voulait quand même pas que tu meurs. Donc qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que tu fasses appel à lui. Et que quand tu vas faire appel à lui, tu vas te rendre compte qu'il va intervenir, mais à 100% pour toi. Parce que il n'y a aucune possibilité de t'en sortir. Donc ça veut dire que la résonance de ce que tu vas voir, c'est la présence d'Hachem pour toi à 100%. Vous avez compris? C'est pareil. C'est pareil. Je n'ai pas la prétention de te croire que je vais trouver. Donc tu verras que ça va être Hachem à 100%. Mais pourquoi? Parce que tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas trouver? Jusqu'à quand tu vas penser ça? Donc tu vois bien que ça a été organisé, pensé, pour que justement tu puisses arriver à ça. Et là, la Torah, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'Eliezer,
Lorsqu'il a vu ça, il a mis des bracelets. Des bracelets en or sur les poignets de Rivka pour la marier. Il a dit, arrête mes coups d'échette, voilà, tu es marié à Yitzhak. Et il lui a mis les bracelets. Elle était d'accord, il a mis les bracelets. Et il lui a dit, mais de quelle famille tu viens? Elle a dit, bah, je suis la fille de Bethuel, qui était le fils de Nahor et de Milka. Bah, Nahor, c'est le frère d'Abraham, et Milka, c'est sa belle-sœur, qui est la sœur de Sarai, à l'époque, et qui est devenue Sarah. Je dis, mais c'est incroyable, c'est la famille d'Abraham Avinu, en direct, quoi. Et donc il voit ça, il est estomaqué devant ce qui se passe. Et il est sûr que c'est elle. Ok. Il va voir ses parents, et là, la Torah nous répète, avec des petites nuances, ce qu'il a dit, ce qu'il a vécu lui-même. Et donc il va raconter à Bethuel. Vous savez, j'ai un maître qui s'appelle Abraham, qui est un homme très riche, il a donné toute sa richesse à son fils Yitzhak. Et il m'a demandé d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et donc je me suis arrêté devant la source d'eau, là, qui est pas très loin d'ici, et j'ai prié Hachem en lui demandant de me donner un signe, pour être certain que c'est la femme qu'il aura choisie pour Yitzhak. Et je lui ai demandé, voilà, si elle me donne à boire et à mes chameaux. Mais avant ça, vous savez, j'ai eu un problème parce que j'ai dit à mon maître, Oulaï l'otové Aïcha la et peut-être que cette fille, elle me suivra pas. Ben c'est vrai, vous habitez en Irak, il faut venir en Israël, je ne suis pas certain qu'elle ait envie de venir. Et là-bas, hein, en hébreu, Oulaï, ça s'écrit Aleph Vav Lamed Yud. Aleph Vav Lamed Yud. Et il s'est répété 2 fois dans le texte. Une fois lorsque Abraham lui a demandé de chercher une femme pour son frère, son fils, et là il a refusé en lui prétextant qu'il allait peut-être pas la trouver, qu'elle allait pas le suivre. Et là, c'est répété ici. Mais cette fois-ci, le Oulaï, il est sans le Vav. Il n'y a pas de Vav. Et on nous explique pourquoi. Parce qu'en fait, inconsciemment, Eliezer, il ne voulait pas y aller. Parce qu'il avait sa fille à marier. Et là, il s'est rendu compte, en fait, que... En fait, il était parti pris. Quand il a dit Oulaï, j'ai compris maintenant. En fait, j'ai compris que quand j'ai dit peut-être qu'elle ne me suivra pas... Hein, c'est qu'en vérité, peut-être, ça veut dire que j'avais pas envie d'y aller. Et si déjà, envoie ton fils, mais moi, je veux pas être le missionnaire de quelque chose qui me crée un handicap, lequel? Ben, c'est celui de savoir que ma fille, elle se mariera pas. Mais ça, j'y pense pas consciemment. C'est là que je me suis rendu compte, en trouvant Rivka et en voyant comment Mina Shamayim, c'était pas finalement ce que j'aurais imaginé et espéré avoir. C'est-à-dire que, ben, mon fils ma fille puisse épouser Yitzhak, que là, je me suis rendu compte que j'étais parti pris. Tout ça, ça explique le Oulaï. Ça veut dire que Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh ben, il a trouvé la thérapie, en fait, du mal de Eliezer, qui était celui d'être parti pris dans son choix. Vous avez compris? Parti pris dans le choix qu'il avait d'avoir pensé que c'est sa fille qui devait venir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va raconter, donc, au futur beau-père de Yitzhak en lui disant, voilà, ce qui s'est passé, etc. Donc, il dit Oulaï. Mais par contre, il mentionne pas, hein, il a pas mentionné qu'il a dit à Abraham, eh ben sinon, ben envoie ton fils. Ça, il l'a pas précisé. Et c'est important de comprendre pourquoi. Et aussi de comprendre pourquoi Abraham, il a absolument prié. Il lui a dit, écoute, jure-moi sur le Dieu d'Hachem, Dieu du ciel et de la terre, pour finalement le dire le Dieu du ciel, alors qu'il était le Dieu du ciel et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Eliaou Lopian, qui était le mashgiach de la yeshiva de Kfar Hasidim, il a expliqué comme ça. Je ne veux pas d'une fille de Canaan. Pourquoi? Parce que les filles de Canaan, elles descendent de Ham. Et Ham, qui était le fils de Noach, un jour, il a castré son père. C'est quand il est marqué dans la Torah, vous savez, il a dit, il a vu la nudité de son père et ses enfants, qui étaient Shem et Yafet, ils se sont tournés pour ne pas le voir, et ils l'ont revêtu d'une couverture, à reculons, pour ne pas le voir. En fait, la Gemara dans Sanhedrin nous explique qu'il avait castré son père. Et pourquoi il avait fait ça? Parce que la Gemara expliquait que Ham, lorsqu'il est sorti de l'arche de Noé, ils étaient 3 frères, Shem, Ham et Yafet. Et ils ont dit, vous vous rendez compte, on a le monde, la planète Terre pour nous 3. Ça veut dire qu'on va pouvoir se partager à 3 la Terre entière. Et donc ils étaient propriétaires du tiers de la Terre, de la planète Terre. Et là, sur ce, Ham, il s'est dit, mais attends, tant qu'on est 3, bah, si un des 2 frères va se disputer, bah, au moins le 3e va les dissuader de se disputer, ouais, d'arrêter de penser que on va pouvoir, parce qu'ils vont se disputer et ils vont perdre. Alors, au moins le 3e va les raisonner.
et leur dire, écoutez, vous risquez de tout perdre, on va pas tout perdre, donc il faut arrêter de se disputer, de faire des guerres et des conflits. Mais si on est 4, si mon père il a un 4e enfant, on va devoir partager la terre en 4, ce qui n'est pas possible, parce que j'ai pas envie de perdre un tiers, alors que j'ai un tiers, je ne veux pas perdre plus que le tiers. Et troisièmement, si mon père il a un 4e enfant, on risque d'être 2 contre 2, et là, on va retomber dans Caïn et Evel, c'est-à-dire que un des 2 groupes va perdre, comme Evel il a tout perdu. Alors mon père, il ne faut pas qu'il ait un 4e enfant. Et donc, non seulement il ne va pas respecter son père, mais en plus il va castrer son père pour l'empêcher d'en avoir un 4e enfant, pour ne pas que monsieur Ham y perde la capacité qu'il avait de pouvoir conserver ce tiers du monde. Et là-bas c'est marqué Arour. Il a été maudit par son père. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute, ta 4e génération, elle deviendra esclave. Elle reste couche, l'Afrique. À jamais. Pour ce que tu as fait. Maintenant, est-ce qu'un père, il peut maudire ses enfants? C'est le coup de la colère, je comprends, mais la Torah n'aurait pas marqué ça en expliquant qu'à jamais, ils seront esclaves à jamais. Ça paraît absurde. Ça veut dire que ce qu'a dit un Noir à Ham, quand on parle de malédiction dans la Torah, c'est pas une malédiction bannir les gens, c'est pas du tout ça. Arour, maudit, ça veut dire qu'il est maudit par lui-même. Et que la seule manière de pouvoir se sortir de cette situation, c'est la bénédiction que lui a faite son père en lui disant tu vas devenir un esclave. 4e génération, 4e enfant, c'est logique. Mais pourquoi esclave? En fait, le problème, c'est que de nature, on va dire, et que Ham, il est d'un égoïsme profond et d'un manque de reconnaissance vis-à-vis de son père, jusqu'au point d'aller castrer son père pour ne pas que monsieur Ham y puisse perdre une partie du monde. En fait, cet égoïsme-là, il doit être corrigé. Alors, comment tu vas corriger ça? Alors, la correction, elle est simple. C'est que tu vas servir les autres. Tu vas rien gagner, parce que tu vas servir les gens. Tu vas gagner de l'argent, mais tu vas jamais gagner la satisfaction d'avoir fait quelque chose de ta vie pour toi-même. Par contre, tu vas faire pour les autres. Et c'est ça qui va corriger ton problème d'égoïsme profond, de croire que les autres sont à ton service. Non, ton père, il n'est pas à ton service, ni personne d'autre. Et donc, pour casser cet égoïsme-là, tu vas devoir servir les autres jusqu'à la fin des temps. Tellement l'égoïsme de Ham était fort et puissant en lui, qu'il fallait que cette correction puisse se faire pour lui, par ses enfants, par ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. L'école à la correction, c'est de penser que je vais pas me servir des gens pour exister, mais je vais servir les autres pour les faire exister. Et ça, c'est du chesed. C'est ce que tu vas devoir faire. Voilà. Vous avez compris? Et donc, il voulait pas une fille de la descendance de Ham. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se marier avec des filles de Ham. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu que son fils il épouse cette fille-là. Parce que l'essentiel, c'est les midotes, c'est-à-dire les qualités humaines. Quelqu'un qui a des qualités humaines, il peut être libre de penser. Mais quelqu'un qui n'en a pas, c'est-à-dire quoi ne pas l'avoir? Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir d'être toujours assujetti à son désir? C'est que ton cerveau, il doit être capable d'analyser ce qui se passe. Il doit être capable d'être libre de penser, de se dire est-ce que ce que je désire est juste. Mais pas l'inverse. Pas que ton cerveau, il est subordonné à ton désir personnel. C'est ce qui se passe avec Ram. Il a très envie de conserver le privilège qu'il a de partager la terre en 3, d'avoir un tiers de la terre, et ça, personne ne pourra lui enlever. Ça va? Donc si son père, il avait une envie d'avoir un 4e enfant, ça ne sera pas possible. Je l'empêcherai d'en avoir un. Vous avez compris? Ça veut dire que son cerveau, il lui sert à réaliser son désir. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ça, c'est Arour, c'est maudit, ça. C'est ça. C'est surtout pas ça que veut Abraham. Il veut quelqu'un qui soit quelqu'un de chesed, qui pense que non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est faire vivre autour de soi. C'est faire exister les autres. Mais ça, c'est une philosophie que Ham n'a pas. Et que les gens qui habitaient à l'époque en Eretz Kenan n'avaient pas non plus. Je veux surtout pas que ce qu'était Ham et qui va être à jamais un problème jusqu'à la fin des temps puisse affecter le peuple juif, le peuple de ce que mon fils va construire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a fait jurer Eliezer. Pourquoi? Parce qu'Eliezer, il était de Ham, il descendait de Ham. Il dit peut-être qu'il a en arrière-pensée l'idée de se dire mais pourquoi je vais aller me déplacer si loin
Dans mon pays, déjà, je vais trouver une fille pour Yitzhak. Il dit surtout pas, j'en veux pas. Et je vais te faire jurer. Je vais t'enfermer dans un serment parce que si tu avais l'intention, toi, de penser que la facilité, c'est de trouver une femme ici, tu es parti pris de l'intérêt que tu avais de la trouver là, ou bien ta fille, je ne veux pas d'elle. Je ne veux pas m'associer à quelque chose qui a des vertus négatives. Et c'est ce qu'il explique le Rabbi Plan. Il dit comme ça. Il dit, tu sais, au départ, Hachem n'était pas connu sur la terre. Mais quand j'étais chez mon père, Hachem était connu dans le ciel, mais pas sur la terre. Et là, maintenant, il est connu sur la terre. Mais alors, ça veut dire que, pourquoi tu as besoin de parler de ton père? Tu as besoin de parler de l'endroit d'où tu viens. Il dit, parce que mon père était idolâtre, c'est vrai. Mais il nous a transmis des valeurs. Et ces valeurs, en vérité, de droiture, d'honnêteté, de reconnaissance, elles m'ont permis de retrouver Hachem. Mon père était idolâtre, c'est vrai. Mais il avait des qualités humaines. Et c'est ces qualités humaines qui m'ont permis un jour de pouvoir reconnaître la Torah. Et c'est ces qualités humaines qui m'ont permis d'avoir l'objectivité qui est la mienne, de pouvoir transmettre un jour la vérité aux gens. Et c'est ça que j'ai réussi à faire. Mais parce que entre le fait de ne pas reconnaître qu'Hachem existe, c'est vrai, mais quelque part, quelqu'un qui a des bonnes midotes, quelqu'un qui a des vertus, alors il va toujours retrouver Hachem quelque part, parce qu'il est tellement reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'il est en train de vivre. Et c'est pour ça que Abraham, il voulait surtout pas de quelqu'un qui descendait de Canaan. Et c'est pour ça que Eliezer, il a proposé pour Yitzhak une femme qui va faire un acte de chesed incroyable. Parce que si tu trouves, il n'a pas prié pour savoir est-ce qu'elle était religieuse. Parce qu'on peut être religieux, mais si on est tordu, on a des mauvaises midotes, on a des défauts profonds d'égoïsme, alors on peut cacher ça sous le prétexte de la religion. Vous avez compris? Mais en vérité, au fond, c'est les midotes qui comptent. Vous avez compris? Et c'est parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelque part, Abraham, il a eu très peur que les gens ils soient subordonnés à leur intérêt personnel et que sous prétexte de religion, ils vont vouloir vouloir décider des choses qui sont le contraire de ce que la Torah aurait voulu que soit. Par contre, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui a des bonnes midotes, qui a des qualités humaines, qui a des vertus, alors lui, il va être attiré par le Hémet, il va être attiré par la Torah. Et quelque part, même si elle n'est pas très religieuse, Rivka, c'est vrai, parce que son père c'est un rachat, Bethuel, son frère c'est un rachat, Lavan, elle vit à Padan Aram, qui est une ville de Rishaïm, c'est vrai. Mais quelque part, si elle a un bon cœur, si quelque part elle a cette envie de partager et de faire partager sa vie avec les autres, alors elle arrivera un jour, grâce à Yitzhak, à se rapprocher de la Torah. Vous avez compris? Le parti pris va disparaître dès l'instant où on a des qualités humaines qui nous font penser que. C'est-à-dire que la déformation intellectuelle, ou le mauvais choix, il passe essentiellement par des midotes, par des défauts. En fait, il est l'usage que va faire le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous-mêmes, contre nous-mêmes. C'est ça que l'Agma dans Brachot Daf Samech Aleph dit là-bas, que les tzadikim, les gens justes, Yetzer Tov Shoftan. Yetzer Tov, c'est-à-dire que ce que vous avez créé de bien en vous, c'est lui qui va vous permettre de juger. Par contre, les Rishaïm, c'est l'inverse. Yetzer Hara Shoftan, c'est lui qui va juger et qui va décider. La différence entre le tzaddik et le rachat, elle est simple. En fait, on est tous des tzaddikim. On a tous quelque chose de bien en nous. Ça dépend si on a voulu nourrir ce bien ou on a voulu nourrir le contraire. Qu'est-ce qu'on a considéré qui était mieux pour soi? Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir réfléchir et par le biais de la pensée de décider. Si tu décides que c'est ton corps qui a raison, si tu décides que l'intérêt il est plus porté et réflexif, c'est-à-dire que tu vas chercher ton intérêt personnel, tu vas t'entêter à penser qu'il n'y a que toi qui dois exister, qu'il n'y a que toi qui dois vivre, et que ça c'est au détriment des autres, mais c'est pas grave. Alors c'est pas toi qui décide en fait, c'est ton Yetzer Hara qui décide pour toi. Et que intellectuellement, ton cerveau il est subordonné à ton désir. Ah, la différence, c'est que, et si tu es un tzaddik, c'est que ton désir il est intéressant, mais laisse-moi la chance de réfléchir. Laisse-moi la liberté de penser, et de me dire est-ce que ce que je désire est juste. Ça, c'est le Yetzer Tov qui est chauffette. Mais pour autant, il faut avoir un Yetzer Tov. Mais non, on ne peut pas envisager d'en avoir un si on n'a pas des bonnes midotes. Vous avez compris? Il faut avoir des qualités humaines parce que c'est elles qui vont déterminer l'orientation de la pensée. Ça va? Un rachat, il a orienté la pensée dans l'intérêt de soi. Et le tzaddik est dans l'intérêt de l'autre.
Pourquoi je vous dis ça? Oui. On peut couper le son. Pourquoi je vous dis ça? Chut, je n'entends rien là. Est-ce que le Premier ministre israélien Netanyahu peut entendre ce discours? Et puis il y a une troisième raison. Il y a trois raisons, et même quatre. Pour engager un processus de paix. Il y a aussi le fait que. Si on peut couper le son, merci beaucoup. Sa force politique, sa force militaire. Vous savez, les incidents graves et les incidents graves n'étaient pas l'État et qui, d'un pays israélien, une situation de pouvoir sur la sécurité des Israéliens. Donc c'est en train de se démontrer. Et en plus, les États sont toujours prêts. Car sur les mois d'année, je voulais une fin. Et je voulais savoir ce qu'il a à Je sais pas pourquoi quelqu'un a mis la radio là, ça me casse la tête là. Je sais pas comment on peut arrêter le son, quelqu'un peut arrêter le son là? Est-ce que Jérôme est là? Monsieur Calvary, j'ai 10 ans de responsabilité, je n'ai pas vu de cas, parce que à chaque fois qu'on parlait d'État, je mettais en jeu la vie de ces États. Donc je ne suis plus en responsabilité, je ne sais pas, et donc j'en parle. Et le Hamas s'en parle, le Hamas s'en parle. Très bien. Et donc vous avez compris en fait parce que avec ça je voulais rentrer dans l'actualité. Et essayer de vous faire comprendre que on peut être un journaliste, on peut être quelqu'un qui va décrire l'actualité, et on se rend compte que quand vous écoutez une radio sur l'autre, quand vous écoutez les avis, quand on parle de faire une réunion contre l'antisémitisme aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont défendre des Palestiniens en pensant que Israël attaque des civils et tue des civils. Oui, il y a des gens qui vont dire, bah écoutez, avec le massacre qu'ils ont fait et que les terroristes, eh ben, ce sont des gens qui ont utilisé leur population en fait pour tuer des Israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'Israël va pas tuer les civils, et donc on utilise ces gens-là comme bouclier humain. Donc on va mettre des chars, on va mettre des armes dans les hôpitaux, on va mettre des armes dans les endroits où il y a des civils, où il y a dans les tunnels où il y a des otages, etc. En fait, on fait tout ça pour essayer de bombarder Israël ou de tuer des juifs sous prétexte que ils tireront pas sur des civils. D'accord? Maintenant, qui défend? Comment ça se lit? Comment on peut traduire ça? D'un côté, chacun va défendre en fait son opinion, mais le problème c'est que est-ce qu'on est objectif? Est-ce qu'on n'est pas parti pris quelque part? Nous, en tant que juifs, parce qu'on se dit on va défendre Israël, et eux, en tant que musulmans, en voulant défendre les Palestiniens, etc. Vous avez compris? Voilà. Après, on va nous dire, mais comment vous pouvez défendre des Palestiniens, ouais, qui de façon aussi horrible et aussi désastreuse, ils ont massacré comme des barbares les Israéliens en Israël. Bah, ils veulent nous dire, bah écoutez, ça fait des années qu'ils sont sous l'oppression israélienne, ils en peuvent plus, ils explosent, etc. Donc, comment on peut lire un truc pareil? Comment on peut avoir un regard objectif dans la situation dans laquelle est la nôtre? Alors, déjà, on voit que dans la paracha de cette semaine, à la fin de la paracha, oui, on nous parle des descendants d'Ishmaël. Ça va, qui était le fils de Avram Avinu. Et on nous dit dans la Torah, que à la fin de la vie d'Avram, parce qu'Avram a vécu 175 ans, et qu'il est décédé à 175 ans, et là on nous dit que Yitzhak et Ishmaël ont enterré Avram Avinu. Pourquoi nous dire que tout à coup on fait apparaître Ishmaël? Pour nous dire que finalement Ishmaël va faire teshuva, il va se remettre en question, il va accepter, ouais, que finalement Yitzhak est le descendant d'Abraham complètement a priori, il fait teshuva. Il accepte la Torah d'Abraham, il accepte tout d'Abraham, il fait teshuva. À la fin de la paracha de Chaye Sarah. Et là on nous dit là-bas, c'est marqué dans le texte, il y a marqué Veishkinu Bechavila, donc ils ont résidé dans un endroit qui s'appelait Chavila, à Ad Shur, jusqu'à Shur, qui est a priori la Syrie. Ad Alpene Mitzraïm, qui se trouve devant Mitzraïm, Boacha Ashura, en direction de Ashur. Alpene Kol Echad Nafal. Alpene Kol Echad, et devant chacun, il est tombé. Et on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il est tombé? Rachid expliquait, Nafal, oui, là-bas, il ramène au nom du Enkelos, de la traduction araméenne, ouais, Kemo ou Midian vers Amalek, Vekrol Bene Kedem, Noflim Be'emek. Que Midian et Amalek, Vechol Ben Kenem et de tous les gens qui vivaient à l'est, Noflim, ils tombent, Be'emek, dans la colline. Vekan ou Omer, Lachon Nifila, Vekan Lachon, Alpene Kol Echa Vishkon. Ici, on voit que le langage utilisé, c'est
c'est tombé. Et quand l'ange a prédit à Agar, lorsqu'elle a été chassée par Abraham et Sarah la première fois, avant qu'elle tombe enceinte d'Ishmaël, elle a dit que ce fils qui va s'appeler Ishmaël, qui n'était pas encore né, est marqué Alpene Kol Echav Ishkon. Devant tous ses frères, il va résider. Et là, c'est marqué, il va tomber. Alors, Rachid expliquait, Ad Shelomet Avraham Ishkon. Avant que meure Avraham, il va résider. Ou Mishemet Avraham Nafal. Et lorsque mourra Avraham, il va tomber. Bon, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, là-bas, le Baal HaTurim, c'est un commentaire qui se trouve dans le Chumash, dans la Torah. Il dit la chose suivante, et je vous lis ce qui est marqué. Donc, on est à la fin de Parashat Sarah, on est bien d'accord, oui. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Le Baal HaTurim, c'est un commentaire qui se trouve ici, à la fin de la Parashat Sarah, et je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit Al-Pene Kol Echav Nafal. Donc devant la face de ses frères, il est tombé. Et Vesamichle et Eletodot Israq. Vous savez que la prochaine paracha, c'est la paracha de Eletodot Israq ben Avraham. On dit voici la descendance de Yitzhak, qui était le fils d'Avraham. Alors pourquoi on a juxtaposé le fait que on nous a dit qu'Ishmaël il est tombé et que on nous parle de la descendance d'Avraham qui était Yitzhak? Il dit l'Omarlecha pour te dire que chez Paul Ishmaël be'acharita emim, lorsque tombera Israël et Ishmaël à la fin des temps, Az Ismach ben David, alors va fleurir le fils de David, Shiu Metodot Yitzhak, qui descend d'Yitzhak. Le fils de David, c'est le Mashiach. Et on nous dit que quand tombera Ishmaël, c'est quoi tomber? On n'est pas obligé de penser qu'il va disparaître, mais peut-être comme c'est marqué ici, en fait, que Ishmaël va faire Teshuvah. Il va accepter l'idée et finalement, c'est peut-être ça la tombée. Il va tomber, ça veut dire que le mérite d'Avraham va disparaître un jour, et que à ce moment-là, Ishmaël qui descend d'Avraham, il n'aura plus le mérite de pouvoir résider sur la terre d'Israël, et donc quelque part, c'est ça la néphila, le fait de tomber, que son mérite il va persister. Le fait d'avoir fait la circoncision lui a donné le mérite de vivre en Israël. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort de Avraham. Bon. Après, je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais vous dire. Mais j'ai vu que les Anglais sont rentrés en colonisant Israël, la Palestine, en 1922. Ça veut dire que ça fait 100 ans. Et la terre d'Israël a été déclarée comme le peuple, la terre des Hébreux, on va dire, des Juifs, en 1948. Oui, et ça fait 75 ans. Ça veut dire qu'eux, ils ont colonisé pendant 100 ans. Ils ont dû partir, les Anglais, il y a 100 ans. En 1947. Mais ils sont arrivés en 1922. Et Abraham, il a vécu. Et là, la terre d'Israël a été occupée par Israël depuis 75 ans. Ça fait 100 ans et 75. Ça fait 175 ans. Mais c'est, en fait, l'année d'Avraham Avinu. C'est les années de vie d'Avraham Avinu. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est dans une période de Mashiach, quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez que Bilham, qui a voulu maudire en fait les Bnei Israël, dans la paracha de Balak, là-bas c'est marqué, je vous lis ce qui est écrit, c'est une prophétie, c'est-à-dire qu'il a voulu maudire en fait les Bnei Israël. Il a voulu les maudire, et puis, sans qu'il le veuille, dans sa bouche, il a sorti des bénédictions. Et là-bas, c'est marqué la chose suivante. Vaïssa Machalo. Vaïomar, il a dit. Oi mi yichye misumokel. Il a dit, Bilham, sans le savoir, parce qu'il prophétise, donc la prophétie, c'est des paroles qui viennent d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même, dans sa bouche. Et il a dit, Oi mi yichye, malheur à celui qui va vivre, Misomo, quel? Lorsqu'il va le placer, lorsque sera placé, elle, le nom de Dieu. Et là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, le Midrash explique, en fait, les Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que toutes les nations ont été nommées par Hachem. Les seules nations qui vont avoir le mot de Dieu dans leur nom, c'est Israël
et Ishmaël. Les seuls. Donc, Mihye Bisumokel, ouais, qui va vivre, malheur à celui qui va vivre à cette période, ça veut dire qu'on va voir quelque chose qui va être un drame pour les deux. Ouais, il va y avoir un conflit en fait, qui va, après que on soit passé par toutes les pérégrinations qu'on a vu vivre dans l'histoire, parce qu'au départ c'était les Perses, après c'était Madaï, après c'était Yavan, les Grecs, après les Romains, Édom. Mais il va y avoir à la fin des temps Ishmaël. Pourquoi il ne fait pas partie des autres? Parce que les autres étaient idolâtres. Et donc ils ont voulu imposer leur façon de penser en massacrant les juifs à l'époque, et ça n'a jamais fonctionné. Et c'est eux qui ont disparu et nous on est restés. Maintenant Ishmaël, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il croit en monothéisme. En fait on défend la même chose. Les juifs et les musulmans défendent le même Dieu en fait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans les autres nations. Il est spécial, c'est un peuple spécial. Et pourquoi il est spécial? Parce qu'en fait il descend d'Abraham. Les musulmans descendent d'Abraham Avinu, donc ils ont en eux quelque part cette force qui vient d'Abraham Avinu et qui leur donne le privilège de penser que c'est eux qui détiennent la Torah, qui détiennent la vérité. Et donc ils vont défendre cette vérité jusqu'au bout, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va leur donner le mérite de vivre en Israël? Parce que là, ils revendiquent la terre d'Israël, mais c'est vrai. Ils étaient là avant nous, c'est vrai. Seulement, ils étaient là avant nous. Avant que quoi? Avant qu'on ait été chassés par les Romains, que par les Perses. Alors c'est vrai qu'on a aussi notre histoire, Baruch Hashem, en Israël. Parce qu'on a eu les deux temples, on a eu bien avant. Bien avant, on était bien installés en Israël, bien avant eux, évidemment. Seulement, l'histoire faisant, les musulmans se sont retrouvés finalement en Israël. Et ça, c'est marqué dans le Zohar, ouais, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit là-bas que l'ange de Ishmaël, qui représente la nation musulmane, il va aller voir Hachem en lui disant, mais pourquoi Abraham il a eu le mérite d'avoir Yitzhak et qu'Yitzhak il va avoir le mérite de pouvoir résider en Israël? Il dit parce qu'il a fait la Brit Mila à 8 jours comme c'est convenu dans la Torah. Il dit mais Ishmaël aussi il a fait la Brit Mila, il a fait aussi la circoncision. Il l'a fait à 13 ans. Pourquoi il n'aurait pas le mérite de pouvoir vivre en Israël comme tu l'as proposé à Yitzhak Avinu? Il dit parce qu'en vérité, il dit t'as raison. Il a fait la circoncision, ce mérite, cette alliance, elle a été contractée avec Ishmaël aussi, c'est vrai. Et je veux lui mettre le mot El dans son nom, tellement il est valorisé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux de Dieu. J'ai mis El comme les seules nations qui ont ce El, le nom de Dieu, il se trouve dans Ishmaël aussi. Il dit mais il va résider en Israël, comme c'est marqué dans Balatourim, jusqu'à la fin du mérite de Avraham Avinu. Maintenant, ça veut dire que il va y avoir un conflit permanent qui va résister jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, c'est quoi? Le Balatourim nous explique la fin des temps, c'est la fin jusqu'à la fin du mérite d'Avraham. Et là, c'est marqué incroyablement, c'est marqué Vetsim Miyad Kitim. Tsim, c'est quoi Tsim? Rachid dit Tsim Miyad Kitim. C'est qui les Kitim? Rachid dit Kitim, c'est les Romaïm, les Romains. C'est Édom. Birionot Dolot à l'Achour, avec de grands bateaux qui vont venir à l'Achour contre Achour, qui est la Syrie de l'époque, mais qui est l'Iran aujourd'hui, l'Iran, l'Irak, etc., tous les pays qui entourent Israël. Il va y avoir des grands bateaux. Et là-bas, le Ramban, il explique que c'est quoi ces bateaux-là? Il dit que, et c'est marqué dans le texte, c'est marqué Ve'inu Aiver, ils vont affliger Aiver, Vegam ou Ade Oved, et même lui va disparaître. Ça veut dire que ces fameux bateaux des bateaux des Romains, ils vont venir affliger Achour, et aussi Aiver, et après, même eux vont disparaître. Et le Ramban explique, je vous lis le Ramban, le Nachmanide, il dit comme ça, je vous lis ce qui est marqué. Il dit comme ça. Il démarre où le Ramban? Il démarre ici.
Il y a comme ça. Velachen nasa machalo et ashur sheyavo et aerzo gamu. V'en michel. Alors, il dit Tsim Kitim, ouais, V'em aromaim, ce sont les Romains. V'enu et Ashur, ils vont infliger Ashur, à Niskar, qui a été mentionné. V'akedani va Frizi, oui, et il va aussi, pardon, qui a été mentionné. V'anu Ever, ils vont aussi infliger Ever Shem Israël. L'Omar Shianu Amegalim V'amegulim. V'gam ou Im Kitim V'ade Oved Basof. Et lui-même, qui sont les Kitim, les Romains, ils vont aussi disparaître un jour. Vine, Ishlim de Varav, Beovdan Kitim. Il a fini le pasouk en disant, le verset en disant que va disparaître Kitim, qui sont les Romains. Qui est Machaya arrivé chez Tikaret Biyad Amashiach. Parce que c'est la quatrième, la quatrième génération, la quatrième, comment vous dire, la quatrième Edom, c'est celle qui va être la dernière nation, ouais, qui va vouloir détruire Israël. Chez Tikaret Biyad Amashiach qui va disparaître au moment du Mashiach. Kemo chez Amar, Daniel, comme c'est marqué dans Daniel, Ve'uvad, Aneshama Ve'yeve Legeda Asha, qui est Ade Oved Akaret Tikaret, Zicham Legamre. Parce que, en fait, Edom va disparaître complètement. Veze Davar Meforsa Bedivre Rabotenu, et ces paroles ont été dites explicitement par nos maîtres, qui a Chaya Revi, Shera et Daniel, parce que vous savez que Daniel, il a vu des animaux sauvages. Vei Romi Asher Igletenu. Qu'est-ce que c'est Rome qui va un jour nous exiler, Vei Asher Teavet Biyad Amashiach, et qui va disparaître plus tard à la fin des temps par le Messie. Ve'el Ishtomem Bazé, et ne t'étonne pas de ça, Mibne chez Amalchut Ashtishit ou Yavan, parce que la troisième royauté qui va essayer de nous détruire, c'était Yavan, les Grecs, à l'époque des Grecs, vous voyez, c'est de Hanouka, Kemoshem Furasham et Daniel, Vekatim hu Misera Yavan. En vérité, les Kittim, les Romaïm, ils descendent de Yavan des Grecs. Chez les Maroubne, Yavan, Elisha, Vetarchish, Vekitim, Vedanim. Qu'ils aient émettu. Verabdo Modim, ouais, Kemo Shamo, Italia chez Yavan, Zekrach Gadol chez Berumi. En fait, l'Italia chez Yavan, donc l'Italie qui était issue de la Yavan, c'est le Krach Gadol, c'est cette grande ville qui fait partie de Rome. Chez Yadoua, Kishem Haaretz, Asher Rumi Miklana, ou Nikred Misfreem, Bilshonam Italia, et qu'on appelle l'Italie. Avala Inyan ou Kemosh Kenan, qui Evusi va Gergashi, Veachivi Mbanav. Et tous ces gens-là, en vérité, ce sont les enfants de Rome, en fait. VM et VM et Irchevu Kolecha Degoy Mibne Asno. Kemo Shedema Kriti Vemosi, une fois ils descendent de Rome, ces gens-là. Et il explique là-bas, il dit Verabim Veatsum. Et donc ils vont devenir très puissants. Vegambu Baavo qui Kolecha Meelu Abanim, Ayalegol Atsum et Nikriu Alkolim, Alkeshem Eviem. D'accord. Veshal Komne Kenan, etc. Il dit donc, il conclut en disant Atkan, Bene Yavan, Elisha Vetarchish. Et Tirasul Yavan, VM Malchut Shlishit. Vekitim, Ayou Legoy Atsum, et donc les Romains vont devenir une grande puissance, Veirchachev Malchut Revit, et c'est eux qu'on va considérer comme la quatrième Malchut, royauté. Veit Imachem, le Malchuta Admiacher, Veteavet Biado. Et elle va continuer jusqu'à la période du Mashiach. Après, il faut déterminer qui est Rome, qui est aujourd'hui les Romains. Et ça va disparaître à l'époque du Mashiach. Ça veut dire qu'on voit ici qu'il y avait des grands bateaux. Et vous avez entendu que les Américains, ils ont envoyé des paquebots, ils ont envoyé des grands bateaux, ouais, avec des avions, etc., proches d'Israël. Ça veut dire que d'après ce que je vois là, les Tzim, là-bas, les fameux bateaux, qui vont attaquer Chour à la fin des temps, et qui vont attaquer qui vont affliger les Hébreux, ben c'est peut-être ça qui va se passer. Et eux-mêmes vont disparaître. Ça veut dire qu'on est en train de vivre une expérience qui est incroyable, ça veut dire que la lecture de la Torah nous permet de voir, si on voit objectivement ce qui se passe maintenant, les fameux bateaux dont on parle, des grands bateaux d'Hirachi, peut-être c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que peut-être qu'on est en train de vivre une expérience qui va être difficile, ouais, mais objectivement, il faut être capable de voir objectivement ce qui se passe et de se dire que peut-être c'est l'opportunité de demander à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer Mashiach, de rendre Hashem Melech Haolam, de le rendre roi du monde, et de comprendre que finalement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est improbable, hein, vous avez compris que aujourd'hui on est tous contre nous, on va faire une manifestation antisémite, il y a des gens qui veulent pas y aller, il y a des gens qui pensent que c'est contre les intérêts des Palestiniens, etc. Donc c'est très difficile, on est vraiment bousculé par l'actualité, et on sait plus où mettre la tête, on est un petit peu dans ce, et on pense, il faut penser que on est dans une période compliquée parce que quelque part
quelque part l'insécurité, elle est révélatrice bizarrement de l'antisémitisme qui remonte, et on ne sait pas pourquoi. En fait, comme si Hachem il voulait qu'on prie vers lui, et qu'on lui demande de nous libérer de ce fléau qui arrive en ce moment, et de faire que Be'ezrat Hachem, le Mashiach, il va arriver, et qu'on puisse profiter du wagon qu'Hachem il nous envoie pour rentrer dedans, et pour faire en sorte que tout ce qui arrive maintenant soit on passe par ce qui est marqué dans le passage, dans ce qui va être très difficile à vivre, soit on va faire teshuva, et on va essayer de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de demander à Hachem de nous sauver, comme il se passe en Israël. Vous avez vu que les soldats ils mettent des talit katan, ils mettent des tefilines, et ils prient Hachem, ils dansent, ils sont vraiment là, Be'ezrat Hachem, pour que Hachem puisse se révéler dans le monde par le biais du Mashiach, et que Be'ezrat Hachem on assiste tous à la fin des temps, mais ça va dépendre essentiellement de nous, Be'ezrat Hachem, et je pense que on doit pas rater l'occasion de pouvoir profiter de cette opportunité pour faire teshuva, revenir vers Hachem, et que cette souffrance elle arrête dans le monde, et qu'Hachem puisse déclarer cette vérité qui va être aux yeux de toute la terre entière, la vérité qu'Hachem a voulu en transmettre depuis le début de la création du monde, et qu'on puisse arriver à la fin des temps, Be'ezrat Hachem. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et je vous souhaite que des bonnes nouvelles. Amen.